Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Je vais vous faire le compte rendu comme usuellement je le fais chaque mois, le compte rendu d'achat et d'échange que j'ai fait en vide-grenier, que j'ai fait en magasin et tout. Donc voilà, ce mois-ci, il y a pas eu, il y a eu pas mal d'échanges, faut dire, hein. Plus d'échanges que d'achats. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. Tout d'abord, je vais commencer par les échanges que j'ai fait entre particuliers. Tout d'abord, j'ai reçu ce jeu-là de Harry Potter, ainsi que d'autres jeux, hein. Donc, pour le reste de ce que j'ai reçu, pas à peine de présenter, j'ai eu des Dragon Ball Z et tout, mais bon, je vous oriente vers la vidéo unboxing que j'ai fait avec Saphir Silver, que Saphir Silver m'a envoyé le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chose que je lui avais demandé, parmi les choses qu'elle m'avait proposé. Il ne me manque plus que le cinquième épisode, je crois, l'Ordre du Phénix. Il était sorti sur Game Boy Advance aussi, donc j'espère le trouver un jour, ou bien si vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter pour un échange. Ensuite, j'ai fait un autre échange avec notre ami, avec Cyril. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact souvent sur Messenger. Je lui propose que j'ai à l'échange. Donc, qu'est-ce que je lui avais envoyé? Je crois que je lui avais envoyé deux jeux de Game Boy, si je me souviens bien. Il m'avait demandé, je crois, le R-Type que j'avais, et puis notre jeu de Game Boy Color, je ne sais plus trop quoi. Et moi, en échange, je lui ai demandé de m'envoyer ce jeu-là, King of the Ring, un jeu de catch sur Game Boy, parmi ce qu'il m'avait proposé. C'est très bien, c'est un jeu de catch hein, qui est avec les catcheurs de l'époque tels que Triple H, Hulk Hogan. Voilà. Et puis ensuite, je lui ai demandé aussi un jeu de PSP, enfin PS Vita, pardon. Donc il m'a envoyé finalement, mais le jeu il est en version, c'est une version japonaise. Donc voilà. Et puis en bonus, il m'avait envoyé une carte mémoire de PlayStation 1, hein. La carte mémoire de PlayStation 1, elle est dans la PlayStation 2. Puisque comme je trouve des jeux de PlayStation 2 que j'ai envie de grogner parfois en loose, rien que pour les tester au moins. Enfin, bon, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, un grand merci à toi Cyril quand tu verras cette vidéo. Merci beaucoup. J'espère qu'on fera d'autres échanges encore à nouveau hein, à l'avenir. Donc voilà. Ensuite, les commandes Vinted que j'ai faites. J'ai commandé ce jeu-là que je cherchais, Tomb Raider Legend. Donc voilà, maintenant j'ai tous les Tomb Raider qui sont sortis sur Game Boy Advance. Il me manque juste un seul, le tout premier Tomb Raider qui est sorti sur Game Boy Color. Je le cherche. Donc j'espère bientôt mettre la main dessus. Puisque sur Game Boy Color, il y a deux Tomb Raider qui sont sortis. Le deuxième, je l'ai, qu'on appelle la malédiction de l'épée. C'est le tout premier trou que j'ai pas. Ensuite, on va passer aux échanges en particulier enfin, les échanges dans les magasins Retro Gaming que j'ai fait. Donc, dans un premier magasin, j'ai ramené des jeux parmi que j'avais à l'échange. J'ai pu me procurer, euh, comme je suis un grand fan de jeux de snowboard, MTV Parade, dans un magasin Retro Gaming à Paris. MTV Parade. Euh, j'ai pu avoir Tonic Trouble. C'est un jeu d'aventure qui a été fait par les réalisateurs de Rayman, Ubisoft. C'est un excellent jeu. Et puis 007 The Road and Out for You. Si vous voulez, le monde ne suffit pas. Le troisième volet, le troisième James Bond qui est sorti. Non, ouais, ouais. C'est le troisième, il me semble. Donc je suis content d'avoir pu récupérer également. Ensuite, toujours dans un autre magasin rétro. Dans un autre magasin rétro, sur Paris, j'ai pu prendre, comme je suis fan de snowboard, Sean Palmer Pro Snowboarder en version américaine. Je suis content d'être tombé dessus. En plus, j'ai vu les gameplays, il est pas mal. J'ai pu prendre Tom et Jerry. Il est bien, là, je le cherchais. Donc, pas mal. Comme j'ai ramené des jeux pour avoir des bons d'achat. Donc, à savoir que même si les jeux que vous n'avez pas, un conseil, les jeux que vous n'avez pas, genre à échange entre particuliers, vous pouvez les ramener en boutique rétro gaming. Vous pouvez faire un échange. Ou bien même pour diminuer sur le tarif de jeu que vous voulez. Hein. C'est toujours ça de gagner. Ensuite, Spirit of F1. Ça, c'est un super jeu de Formule 1. J'ai vu le gameplay sur YouTube.
Donc je me suis dit, il me le faudrait pour ma collection. Donc je suis content d'être tombé dessus. Hein. Bon. En plus, je le cherchais. Voilà. Et en plus, il est mieux que le jeu F1, tout court, sur Game Boy, je trouve. Je suis là. Donc ensuite, pour quelqu'un qui me l'a demandé, j'ai pu faire un autre échange parmi les jeux qui me restaient également. On fait des petits jeux qui valaient pas grand-chose. Donc j'ai pu me procurer le Tintin au Tibet. C'est un jeu que j'ai déjà dans ma collection, mais je l'ai pris pour quelqu'un qui le cherchait. Donc si tu vois cette vidéo-là, il est pour toi. Donc voilà. Donc tu sais que je l'ai trouvé, donc tu sais que tu l'auras dans le prochain échange qui sera à venir pour le mois de... pour l'échange de mars. Ensuite, je vais passer aux achats également. Enfin, mais avant, je voulais dire, j'ai pris aussi, comme il me reste quelques euros sur le bon d'achat que j'ai utilisé, j'ai pris un jeu de Super Nintendo hein, que je mets à l'échange si intéresse quelqu'un. C'est NBA All-Star Challenge. S'il y a quelqu'un qui est intéressé hein, pour un jeu de sport, pour un petit fou qui fait un fou cette Super Nintendo, donc je le mets à l'échange également. Donc c'est un bon jeu de basket. Hein. Non. Ensuite, je vais finir par les achats effectués en magasin. J'ai pu trouver dans un cache Inspecteur Gadget, Advance Mission, Inspecteur Gadget Advance Mission. Je suis content d'avoir pu le trouver. À savoir qu'Inspecteur Gadget, c'est un grand dessin animé qui avait au début des années 90. C'est super bien. Hein. Ensuite, il y a eu des adaptations en film de ce jeu, de dessin animé-là. Il y a eu également des adaptations en jeux vidéo sur DS, PlayStation 2 aussi, si mes souvenirs sont exacts. Et puis il y a eu un dessin animé qu'on a refait également, un autre remake dessin animé, mais bon. Mais je préfère le dessin animé original que j'ai connu dans les années 90. Celui-là, il était bien. Avec le Fido, le chien là. Ensuite, j'ai pu prendre Metal Gear Acid également. Comme je suis un fan de la licence Metal Gear, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre celui-là, parce que celui-là c'est un tactical. C'est pas un espionnage, même dit, c'est sous forme de tactical. C'est un peu les jeux de carottes que vous sélectionnez pour faire chaque action, pour ramper, pour tirer, pour avancer. Enfin voilà quoi. Et puis pour finir, le meilleur des meilleurs, le meilleur des trucs que j'ai pris, hein, ça c'est toujours par échange, mais j'ai pu le garder pour la fin, pour vous le présenter. J'ai pu trouver, celui-là c'est à l'achat, c'est une commande Vinted, Mortal Kombat Advance. C'est l'adaptation de Ultimate Mortal Kombat 3 sur Game Boy Advance. C'est celui-là que je le cherchais, c'est ce Mortal Kombat là qui me manquait. Donc voilà. Si vous voulez, c'est le Mortal Kombat que une youtubeuse avait trouvé sur Nintendo DS au fait. C'était Mortal Kombat DS, enfin Ultimate Mortal Kombat DS. C'est le Ultimate Mortal Kombat 3 Advance, c'est le même mais qui a été sorti sur Game Boy Advance. Mais je suis content de tomber dessus. Hein. En plus, je suis un grand fan de la licence Mortal Kombat. C'est un grand jeu de licence forte des années 90 qui a été fait par Ed Boon. D'ailleurs, il a été adapté en dessin animé également. Il y a eu aussi également des films qui sont sortis. Content qu'il entre dans ma collection. Je le cherchais vraiment celui-là. Et en plus, il a un prix, hein, il coûte pas mal quand même, je trouve. Ensuite, un autre jeu que j'ai vu en cache, mais je vous dis, pour ce jeu-là, j'ai fait un effort parce que ce jeu-là, je l'ai vu en cache, il coûtait 19,99 €. C'est un Nintendo classique et il fait partie des jeux que je recherche également. J'ai nommé, je vous fais voir, Zelda 2, Adventure of Link. C'est l'adaptation du deuxième Zelda, de Zelda 2 qui était sorti sur Nintendo à l'époque. Je crois qu'il est sorti en 1990, je crois, ou 89, sur la première Nintendo. Donc voilà, c'est le deuxième Zelda qui est adapté en NES classique, à savoir que il y a une série de jeux NES classiques qui ont été réédités sur Game Boy Advance, Castlevania, Super Mario Bros, jeux comme ça, certains jeux que je cherche, et à savoir que la particularité, c'est que la cartouche, elle est de couleur gris, elle a la couleur gris des cartouches que les Nintendo NES avaient à l'époque, contrairement aux cartouches de Game Boy Advance originales qui sont couleur noire, un petit peu, je dirais plus gris foncé,
Là, c'est gris clair. Vous pouvez le voir. On voit la différence. Donc, voilà. Mais je suis content d'être plutôt tombé dessus parce qu'à savoir, il cote surtout beaucoup ce jeu-là. Il cote entre à peu près 39 à 47 euros sur Internet. Donc là, j'ai dit qu'à 19,99 €, c'est une opportunité, faut pas le rater, donc je l'ai pris. Il entre dans ma collection. Et puis pour finir, un jeu qui est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch, je le cherchais également. Enfin bon, il était en provenance dans mes plans d'achat pour l'acheter. J'ai nommé, et pour l'avoir, celui-là, j'ai rien déboursé, je l'ai eu par échange. J'ai ramené un jeu de PlayStation 2 qui était coté, et puis un jeu de Neo Geo Pocket collant qui était coté. Pour me le prendre, il était à 60 euros. J'ai nommé Kirby et le monde oublié. Il est toujours sous blister, je ne l'ai pas déblisté. Donc voilà, je vais pouvoir le déblister pour le tester. Donc voilà, je suis vraiment content de l'avoir eu. En plus, ce Kirby-là, il est vraiment bien. Il est sous un plan 3D un petit peu comme Super Mario World. Enfin, sur Nintendo Switch ou bien Nintendo Wii U. Il est sorti. Le gameplay, il est différent des Kirby traditionnels que l'on connaît. Donc voilà, c'est tout pour ces achats et échanges du mois de mars que j'ai fait. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a pas mal de qualités que j'ai super bien à faire entrer. Je suis super content. Donc, laissez un like. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des choses à échanger avec moi, n'hésitez pas à vous contacter avec moi, parce qu'il me reste encore d'autres choses à échanger encore, également. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On est encore d'aujourd'hui. Et d'ici là, dans la prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.